Rappeler les résolutions des Nations Unies précisant que le Sahara occidental est un territoire autonome, réaffirmer le droit de son peuple à l'autodétermination, appeler chacun de leur pays et chaque groupe parlementaire à sensibiliser leurs collègues et gouvernements pour œuvrer à la mise en place du référendum d'autodétermination. Ce sont les grandes lignes de la déclaration finale du réseau international des parlementaires en faveur de l'autodétermination du Sahara occidental, lancée aujourd'hui à Paris. Dans différents parlements européens, il existe des groupes parlementaires solidaires avec le peuple sahraoui. Et cela même au sein du Parlement de l'Union européenne. Maintenant, ce que l'on souhaiterait, c'est renforcer la coordination entre les différents groupes et échanger également les points de vue. La tenue de ce rendez-vous aura sans aucun doute un impact sur les positions tenues par certains gouvernements concernant la cause du peuple sahraoui. Ce réseau ne peut que promouvoir la voix du peuple sahraoui pour le recouvrement de son indépendance et de sa liberté. Une plateforme dont le principe a été acté lors de la réunion à l'Assemblée nationale française le 20 octobre dernier, présidée par le député Jean-Paul Lecoq. La France doit convaincre et accompagner le Maroc dans la sortie du problème de l'occupation du Sahara occidental et doit peser pour que les résolutions des Nations Unies sur le droit à l'autodétermination soient respectées. Et c'est ça aussi le fait de réunir les parlementaires de différents continents et de différents pays à l'Assemblée nationale, c'est pour qu'il y ait un message aussi en direction des autorités françaises pour dire voilà, cette question du respect du droit international interpelle dans tous les pays. Une action d'autant plus cohérente qu'elle repose sur la légalité internationale, comme l'a souligné Abdelhamid Siafif, qui n'a pas manqué de rappeler le principe de soutien inconditionnel à tous les peuples colonisés, qui a toujours animé la diplomatie algérienne de par son histoire. La cause sahraoui, elle a une base juridique. Ce sont les résolutions du Conseil de sécurité, de la communauté internationale, les résolutions de l'Union africaine et la Cour de justice européenne qui donne raison, n'est-ce pas, à la cause sahraoui. Donc nous sommes très à l'aise, nous avons des assises juridiques. Maintenant, il faut que cela soit relayé au niveau politique. Et au niveau politique, il y a la société civile, mais elle doit être appuyée par la légitimité des peuples qui est incarnée par les parlementaires. En effet, le manque de visibilité médiatique internationale à cette question demeure une entrave majeure à sa résolution. À titre d'exemple, près du 5e des parlementaires européens, à savoir 119 parlementaires réunis dans l'intergroupe, soutiennent le peuple sahraoui. Pour autant, une minorité des citoyens européens connaissent jusqu'à l'existence de ce conflit.